Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Bon aujourd'hui on se retrouve, il est samedi après-midi, on démarre une nouvelle semaine de vlog. Donc là j'ai préparé sur la table les menthes, les araignées et mes roseaux et je vais nourrir tout ça. Alors on se retrouve avec les petites Acontista mexicana, ces fameuses menthes parthénogénétiques. Bon, on dirait vraiment une grosse fourmi, hein. C'est pas... Ça reste vraiment tout petit comme menthe. Donc là je vais les nourrir dans le gobelet. Celles-ci je vais les élever en gobelet, pas besoin de beaucoup de place. Alors je tape tout le temps ma boîte de roseaux un petit peu avant pour les faire tomber. Et après je les bascule comme ça. Il n'y a rien à côté. Tout est bien mis dedans. Et après je remets bien ma gaze avec mon élastique. Et je pulvérise par-dessus. Alors pourquoi par-dessus? Car comme ça diffuse l'humidité, ça diffuse l'eau on va dire. Et c'est pas en direct sur la menthe. Regardez comme ça fait un gobelet tout propre. Avec la nourriture, bon elle mange déjà. Elles avaient faim. Je les nourris 2 fois par semaine pour ceux qui seraient intéressés. Alors on continue pour le nourrissage des filots. Donc je tape tout le temps la boîte avant pour faire tomber toutes les roseaux bien dans le fond et après je bascule ma boîte et là je tapote pour en donner vraiment entre 10 et 15 maximum. Je fais aussi attention à la nourriture parce que en donner trop à votre menthe, attendez, je remets d'abord ça. Donner trop de mouches à votre menthe, ça peut la rendre obèse. Et aussi vous allez voir, il y a certaines personnes qui m'envoient des messages. Si elles mangent de trop, elles peuvent vomir. C'est un truc à savoir. Et après une menthe qui est obèse, elle a des soucis pour muer et tout ça. Et après que j'ai bien remis la gaz, je pulvérise pour diffuser l'eau. Donc voilà, encore un gobelet de fait. Alors là on se retrouve avec mes fameuses néphiles. Elles ont vachement bien grandi. Franchement j'en suis super content. Bon le seul souci avec cette espèce, c'est qu'il faut réussir à décaler les mâles et les femelles. Bon par contre, elles sont vraiment grosses, donc moi elles me font quand même un peu flipper maintenant. Au début j'en avais pas peur. Bon j'ai kiffé hein, quand c'est grand, c'est énorme. Mais là, putain, ouais, quand je vois la taille de celle-ci, je vais vous faire des zooms, vous allez halluciner. Je sais pas si vous vous rappelez, limite on les voyait pas dans ces petites boîtes en plastique quand je les ai achetées, mais là elles se voient bien. Et elles mangent vachement bien. Bon alors j'essaie de décaler mes mâles et mes femelles, j'essaie de tout faire pour pouvoir les décaler pour faire une repro. Parce que l'intérêt quand on élève un insecte, c'est quand même de réussir à faire une reproduction. Bah, pour ma part, c'est ce que je pense. Pour essayer de faire perdurer l'espèce. Mais là, c'est une première, les araignées. Bon, après, il y a d'autres espèces que j'aimerais bien essayer. Genre, j'avais pas des Philippus regius parce que tout le monde en a. Mais pourquoi pas partir sur une espèce un peu plus grosse, Illus giardi ou quoi. Ça m'intéresse vraiment. Bon, les araignées, après, c'est pas trop mon kiff. Mais celles-ci, je prends vraiment plaisir à les faire. J'ai vu qu'il existait pas mal d'autres espèces. Genre des Nephila SP. Qui sont orange fluo. Bon, les miennes sont jaunes et sont or et argent. Donc ça va voir un peu plus tard. Alors, avant de couper ce samedi après-midi de vlog, on va ouvrir l'incubateur ensemble, on va regarder un petit peu les naissances du jour. À ma vie, il y aura des trucs vraiment pas mal, parce que tous les jours j'ai des naissances. Allez, on regarde ça de suite. Alors, on y va pour les boîtes. Je vais les regarder une par une. Oula, belle naissance. J'ai deux petits Philium philippinicum. Après, dans ces boîtes-là. Ah, un Rhaphiderus spiniger. Je vais vous faire des zooms hein, sur tous ces petits phasmes. C'est plutôt compliqué parce que c'est vraiment petit à la naissance. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas mal de naissances. Bon, là, il n'y a rien dans celle-ci. Là, je vois que là aussi, il y a de la naissance. Il y a du Marmesoda SSP. Il y a du Lamponus guereni. Et il y a du Phanacépharos latifémur. J'en ai un paquet. Bon, tant mieux. Ça fait tout ça en naissance. Ça fait une bonne vingtaine de phases, on va dire. Ça va, je suis gâté en ce moment, comme je vous ai dit, j'ai vraiment beaucoup de naissances. Allez, je vous fais des zooms de suite.
Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve, il est dimanche après-midi, ce matin la vidéo est sortie. J'espère qu'elle vous a plu. Aujourd'hui on y va pour ce petit vlog. Je vais faire les phasmes. Bon, je les ai fait mercredi mais j'ai eu un petit souci. Je sais pas si avec la chaleur les ronces sont vraiment fort séchées. Donc le souci c'est qu'au niveau des jeunes, ça c'est risqué de les laisser avec des ronces bien sèches. Donc je vais remettre toute la ronce fraîche. Allez, je fais les terrains, je vous montre ça de suite. Alors dans un premier temps je vais vider tous les terrariums. Alors j'aime bien trier par espèce, donc j'ai pris vraiment plusieurs boîtes. Comme ça chaque espèce a sa boîte. Et je peux faire vraiment le point de ce que j'ai au niveau jeune et ce que je possède niveau phasme on va dire. Par espèce. Pour voir un petit peu pour les futurs repros. Bon allez, je vais les terrariums et je vous reprends après. Alors on se retrouve une fois un terrarium terminé. Bon il y a 2-3 petites astuces que je vais vous donner si vous voulez vous lancer dans les phasmes ou si vous voulez mes astuces. Alors déjà moi au fond je mets du sopalin. Pourquoi le sopalin? Déjà de 1 ça garde super bien l'humidité. Et pour récupérer les œufs c'est question de facilité. Et après j'achète pas des pots, je mets pas une bouteille en plastique qui pourrait faire un peu dégueulasse. Je prends un pot à confiture que je perce, que je remplis d'eau et je fais passer mes branches dedans. Voilà pour la petite astuce. Et après quand j'ai bien mis mes ronces en place, j'humidifie à fond mon terrarium pour que ça soit très humide pour faciliter les mues. C'est comme les menthes hein. L'eau va faciliter les mues chez vos phasmes, il en faut toujours. Bon attention, il y a certaines espèces qui en ont besoin de plus que d'autres. Donc ça c'est surtout un point à faire, très attention. Alors je me disais, tant que je fais mes phasmes, autant vous présenter 2-3 espèces assez cool. Et là le Parachimorphasme proa, comme vous pouvez voir, avec des super motifs dans le dos, des excroissances sur les pattes et des toutes petites antennes. Vraiment super cool. Ça c'est un cadeau que j'avais eu à un abonné, j'en avais reçu 3. Ça grandit bien. Et je les trouve vraiment super sympa ces petits phasmes. Alors pour la deuxième espèce que je vous présente aujourd'hui en faisant mes terrariums, les extatos, les fameux phasmes scorpions. Bon moi j'ai une grosse femelle adulte. Bon par contre ça sera de la repro parthénogénétique parce que j'ai pas de mâle. J'ai que des femelles. Mais ça reste un phasme assez sympa, accessible à tout le monde, on en trouve vraiment partout. Donc allez-y, hein, ça mange de la ronce, ça mange de tout, c'est facile d'élevage. Donc vous pouvez y aller, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment trop beau et ça reste quand même un gros phasme. Encore une espèce que je tenais à vous présenter, le Sungayan Expectata. Pour tous les débutants qui voudraient se lancer avec un phasme plutôt cool. Bon là j'ai la chance d'avoir des super couleurs. J'ai des vertes. J'avais pas encore vu, j'avais des marrons couleur lichen. Mais là un vert comme ça c'est vraiment énervé. Vert et blanc. Donc ça y est c'est adulte, ça va bientôt pondre. J'ai hâte. Alors une petite astuce les amis dans mes terrarium nursery. Alors quand je dis terrarium nursery, j'ai un terrarium spécial où je mets tous mes jeunes qui naissent. Je fais tout le temps partir d'une branche qui fait le tour du terrarium et qui redescend vraiment au sol. Au cas où il y a un des jeunes qui tombe à terre, il puisse se retrouver tout de suite appuyé, remonter sur une branche. Pour éviter qu'il s'attire de trop à devoir tourner au milieu du terrarium, je vous le montre de suite. Alors comme je vous ai expliqué, regardez cette fameuse branche qui fait tout le tour du terrarium, qui monte et qui va jusque dans le pot d'eau. Et là on peut même voir, vous voyez au sol, là il y a des bébés sur les branches. C'est pour éviter que, comme je vous dis, hein, si on a un qui chute, qui doivent tourner pendant 20 ans à la recherche d'une accroche pour remonter et pouvoir trouver sa nourriture. Donc ça c'était une petite astuce que je vous donne. Et voilà les amis, ce petit dimanche phase me touche déjà sa fin. Bon j'ai regardé les commentaires sur YouTube, il y en a qui se plaignent de la qualité. Le souci c'est que je tourne avec mon réflexe, un appareil pour faire des photos, qui est pas vraiment top pour vlogger. Bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, on va dire. J'espère que ça continue à vous plaire, les vlogs. Et on se retrouve demain pour autre chose pour le vlog. Et je vous dis à demain, les amis. Et salut, les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, en tout cas, ça va super. On se retrouve, il est déjà vendredi. Bon, j'ai pas vlog cette semaine parce que le souci, c'est que j'ai été malade. Donc, je me suis reposé à fond. J'étais malade grave. Et ce matin, j'ai eu la chance de recevoir, cet après-midi, un colis de chez Arthropodia. Et ouais, les petites menthes sont là, donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'ouverture du colis. Et franchement, comment j'ai hâte. Sans pitié, moi je défonce tout.
Comme un gosse qui reçoit son cadeau de Noël. Bon, on a un peu en avance de quelques jours. Ah là là, j'ai hâte. Bon, la facture, je vous la montre pas, c'est perso. Allez, c'est parti pour le déballage. C'est vachement bien emballé, c'est bien calé et tout. Pour éviter tous les risques. Je vais vous mettre des gros plans. Hein. Alors, Sphodromantis viridis. Elles sont nickel. Elles sont vraiment trop belles, de ces couleurs de fou. Franchement, c'est excellent. Bon, je vais mettre les papiers. Alors ça, c'est une espèce qui est pas dispo. Hein. C'est l'espèce vraiment que j'ai eu perso. Que j'ai eu la chance d'avoir, on va dire. J'ai demandé 2 coupes, donc j'espère. Bon, là, c'est autre chose. C'est pas les mêmes. Stagmatoptera femoralis, vous savez, cette fameuse menthe jaune là que je vous avais présentée. Je suis reparti sur pareil, j'ai repris 2 coupes. Alors à chaque fois je pars sur 2 coupes, comme ça si je perds un individu, je ne me retrouve pas à 0. Maintenant c'est comme ça. Là, Sphodromantis viridis. Bon pareil, il y a une verte et une jaune. Nickel. J'aurai vraiment les 2 couleurs. On continue. Il y en a plein, un truc de fou, franchement. C'est énorme. Recevoir un colis comme ça me fait trop plaisir. Rhomboderas sp. Alors celle-là, je crois que c'est une des plus grosses menthes que j'ai jamais vues au monde. Celle-ci, j'ai hâte de les voir adultes pour vous les présenter parce que déjà les Stagmato, vous me disiez que c'était grand. Les Sphodromantis linéologues, c'était vraiment grand. Mais ça, c'est vraiment très très grand par rapport à cela. C'est juste énorme. Ce sont des menthes gigantesques. Donc je suis parti sur cette espèce-là. Et j'ai hâte de les voir. Moi, je les ai vus adultes. C'est énorme, énorme, énorme. Encore une, Rhomboderas sp. Je dirais que ça s'arrête jamais, c'est trop cool. Et je vois, il y en a encore au fond. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de casse. Hein. Franchement, c'est cool. Oula, celle-là, elle est déjà bien grosse. Pareil, Rhomboderas sp. Alors, je vois quoi? Il est écrit mal offert. Ah, petit cadeau. Stagmatoptera femoralis. Bah là, pareil. Il y a un cadeau. Ah, il y a un mâle en cadeau aussi. Franchement, je suis gâté. J'en avais pas demandé tant, mais. Oh là là. C'est vraiment trop cool. Voilà, alors ça va être encore des Rhomboderas. Rhomboderas sp encore. Moi, je suis bien, je me retrouve avec un paquet de menthes. Avec pas mal de nouvelles espèces. Bon, après, c'est des espèces, des grandes espèces. Plutôt voraces, assez compliqué, mais bon. Je vais tenter encore une Rhomboderas. Donc voilà. Et il reste un gros. On va dire un gros colis. Ce sont des phasmes. Alors, ce sont des Neoerisa SP Monkey Island. Alors, j'avais déjà des Neoerisa. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des Mayerens. Et là, j'avais voulu des Monkey Island parce que j'ai trouvé vraiment cool. Bon, c'est vendu par 4. Plus 2 offerts sur ce petit cadeau. Alors, déjà, avant de clôturer cette journée, je voulais remercier le centre d'élevage d'Arthropodia, Arnaud et Christophe, pour ces superbes espèces. Bon, attention, hein, je les ai pas eu gratuits, hein, je les ai payés comme tout le monde. Mais j'ai eu des cadeaux. Hein. Je vois, j'ai eu pas mal de cadeaux. Franchement, c'est vraiment super. Si vous voulez commander, n'hésitez pas. Vous pouvez leur faire confiance à 100%. Vous pouvez voir, le colis est arrivé. J'ai eu vraiment 0 perte. Le colis est arrivé au top. Pas abîmé, rien du tout. Merci la poste. Bon, le petit bruit, c'est le chien qui s'amuse dans les papiers. Lui, ça l'éclate. Mais bon, franchement, allez-y. Hein. Foncez si vous voulez des menthes, des phasmes. Plein d'autres trucs. Ils ont un choix énorme. Allez-y, vous les contactez par téléphone. Vous dites que vous venez de ma part ou quoi. Il n'y a aucun souci. Allez-y, foncez. Franchement, vraiment, merci Arnaud et Christophe. C'est vraiment top ce que vous m'avez fait. Et ces espèces sont vraiment top de chez top.
trop hâte de pouvoir les voir grandir et d'essayer de les reproduire.